Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je partage avec vous notre petit séjour à Sidi Rahel. Alors Sidi Rahel, c'est une toute petite ville à la sortie de Casablanca. Vous avez d'abord Tamaris et ensuite vous avez Sidi Rahel. Vraiment une toute petite ville, mais magnifique, magnifique pour passer quelques jours tranquilles, près de la mer, vraiment super. C'est très très animé le soir, vous avez de tout, vous pouvez vous restaurer, il y a des animations pour les enfants. Là sur la gauche, vous avez, nous on appelle ça un ma'arid, c'est comme un souk. De vêtements, de vaisselle, d'épices et un petit peu de tout en fait. Souvent dans les villes bien touristiques, c'est ce qui se passe, voilà. Il y a plein d'animations pour les enfants de ce côté et puis aussi d'un autre côté aussi. Voilà, j'ai partagé avec vous vraiment ces 3 petits jours qu'on a passés là-bas, mais vraiment magnifiques, reposants. On emmenait les enfants avec nous, ils étaient hyper contents et puis nous aussi. Là, c'est le lendemain. On a pris un petit déjeuner. Pour moi, c'était hyper important de ne pas cuisiner. Ni le petit déjeuner, ni le goûter, ni aucun repas. J'avais besoin de cette déconnexion justement pour pouvoir revenir avec des forces. Après un bon petit déjeuner et te faire le plein d'énergie, on est parti bien entendu à la mer. Voilà. Vraiment hyper reposant. Les enfants ont bien joué, se sont bien baignés. Juste à côté, vous avez plein de petits vendeurs ambulants. Voilà, alors de la glace, des pop-corn, de la barbe à papa, plein de choses, du maïs aussi grillé. Voilà. Je partage avec vous vraiment ces 3 jours magnifiques passés là-bas. Vraiment hyper joli. Bah là, on est en plein océan Atlantique. C'est vraiment un endroit à aller. C'est une toute petite ville qui est en train de, petit à petit, de s'agrandir. Beaucoup d'investissements immobiliers. Les gens de Casa ou autour investissent. Voilà. Et puis là, j'ai pris une petite glace. Nous, on appelle ça le pastin. Entre 2 gaufrettes. Vraiment magnifique. Ça me fait rappeler quand j'étais petite, malgré que on prend de l'âge, et oui, on reste toujours jeune, hein, c'est dans la tête ça. Puis on a fait des petits sandwichs, on a pris le nécessaire pour pouvoir faire des sandwichs. On voulait pas bouger de la plage, j'ai dit à mon mari, vraiment on veut rester à la plage, en profiter, parce que il y a bientôt le retour, hein, Inch'Allah, il faut bien rentrer aussi. Et on a fait simple avec des boîtes de thon à la tomate, voilà, des chips, le nécessaire. Et les choses simples sont les meilleures, n'est-ce pas? Ouais, c'est vraiment les meilleures. Voilà, de se vider la tête face à la mer. Regardez, mon mari joue le jeu. Une bouteille de coca, des chips, de quoi grignoter. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, la vérité, on fait pas trop attention au niveau alimentation. Surtout quand, en vacances. Mais je vous dis pas, ça fait aussi du bien de ne pas cuisiner, de se détendre, voilà, de prendre du bon temps en famille avec ses enfants, que tout le monde joue et ouais, c'est le plus important, vraiment le plus important. Là, mon mari a fait plaisir aux enfants. Je sais pas vous, mais ouais, souvent nous les mamans disent ah non c'est bon, il y a trop de jouets, c'est bon. Moi, j'arrêtais pas de dire ça. Les enfants voulaient des cerfs-volants, alors mon mari leur a fait plaisir. Voilà, entre-temps, on va à la location, voilà, pour bien sûr se doucher, se reposer un petit peu, et hop, on ressort. Là, c'est dans un autre endroit que celui de tout à l'heure. Là, c'est dans une grande place. Voilà, vous avez plein de jeux, vous avez des quads, vous avez tout autour plein de petits restaurants ambulants aussi, de tout, hein, vraiment de tout. Vous pouvez pédaler comme ça, faire le petit train, vous pouvez faire de tout. Bon, il y a eu un moment donné,
dans cette soirée, il y a eu un petit incident de moi-même. Hein. Je me suis installée dans le quad avec mon mari et en fait j'ai mis ma main dans le poignet, vous savez, comme pour la moto. Et en fait j'ai tourné et fallait pas du tout. Comme mon fils, là, moi j'avais bien tourné. Mon fils tourne aussi, sauf qu'il n'était pas actif. Le monsieur nous l'a activé, il nous a pas expliqué comment faire. Je suis rentrée sur un petit garçon, en plein dans son pied. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, il n'y avait rien de gravissime. Mais au final, voilà, moi ça m'a un petit peu quand même traumatisée, parce que je me mets à la place des parents. Voilà, j'ai des enfants aussi, puis ça m'a fait mal pour lui. Voilà, on est resté avec lui jusqu'à ce qu'on s'assure réellement qu'il n'y a rien du tout. On voulait carrément l'emmener à l'hôpital, tout ça, mais c'était des égratignures. Voilà, les parents aussi se sont excusés, parce que au début, voilà, ils ont crié, mais je me mets à leur place, j'aurais fait pareil ou même pire. Hein. Quand on a des enfants, voilà, c'est les enfants en priorité. C'était après ça, c'était vraiment après ce moment-là. Jana voulait faire absolument la petite voiture de princesse. Bien sûr, voilà, elles sont montées. On a monté les filles dans la voiture de princesse. Voilà. Mais ouais, le quad, en fait... non, c'est pas dangereux, franchement, parce que c'est des tout petits quads, hein, c'est pas, voilà, comme vous pouvez connaître peut-être. Mais ouais, pour moi, ça a été traumatisant. En fait, on aurait dû, même les parents ont dit ça, parce que voilà, au début, ils ont crié par peur, mais très vite, ils ont dit au monsieur de la location, voilà, c'est à toi d'expliquer. Puis il a activé, j'ai mis ma main, c'est vrai que boum, c'est parti. Bon, plus de peur que de mal, alhamdoulilah. Dieu merci. Après ce traumatisme, un petit moment, le temps que voilà, tout se calme, on a mangé à l'extérieur, on a fait un petit goûter. Voilà, alors ça c'est super parce qu'il y a vraiment de tout. Vous prenez une petite théière, vous mangez à l'extérieur. Vous avez besoin de rien faire et ça c'est trop bien. C'est vraiment, voilà, il faut profiter de chaque instant. Et puis c'est vraiment pas cher du tout. C'est dans, je crois, les 1 dirham ou 2 dirhams. Voilà, quand c'est garni de miel, de fromage, peut-être jusqu'à 3 dirhams, c'est-à-dire 30 centimes la pièce. Voilà, et puis on a pris une petite théière dans la toute simplicité. Le plus important, c'est d'être réunis et d'être ensemble. Vraiment, le plus important, c'est ça. Subhanallah, l'eau de là-bas, de Sidi El-Hel, est assez salée, l'eau du robinet. Ouais, même dans le thé, malgré qu'il y a du thé, il y a de la menthe, du sucre, on sent quand même ce goût sucré. Subhanallah. Voilà, on voulait vous montrer un petit peu de loin comment c'est. Vraiment, c'est une très jolie place, mais je trouve assez remplie. Voilà, c'est vrai que tout autour, il y a trop de jeux et tout. Mais il y a beaucoup de sécurité. Il y a des gendarmes vraiment tout autour et vous vous sentez vraiment bien en sécurité. Là, c'était pas le journée, voilà. Et là, en rentrant, on a trouvé un petit peu de nachat, un petit peu d'ambiance à la marocaine. Allez, 3e jour. Cette fois-ci, on va en direction de Casa. Voilà, entre Casablanca et Sidi El-Hel. Bon, Sidi El-Hel, c'est vraiment quoi, les 40 km de Casablanca. C'est voilà, c'est juste à la sortie, c'est vraiment pas loin du tout. Et là, juste avant, vous avez Tamaris. C'est très connu. J'en suis sûre que vous connaissez. Et c'est assez luxueux. Regardez, vous avez vraiment des jolis quartiers avec plein de verdure. Là, c'est tout nouveau, c'est magnifique. Vous avez de très jolis restaurants. C'est en construction, hein, petit à petit, c'est en construction. Voilà. C'est super joli, vraiment. C'est très joli. Là, regardez sur le bord de route. J'aime trop, moi, de voir
des vendeurs de tagines, tout ce qui est décoration, plats, en terre cuite aussi. Vous pouvez vous arrêter, manger un petit peu de seiko. Le seiko, c'est de la semoule de couscous mélangée avec du lait fermenté. Vous mangez ça bien froid là, avec les chaleurs actuelles, voilà, de l'été. Mais pour vous dire la vérité, ici, il fait super bon. Comme on est au bord de mer, le temps est excellent, vraiment excellent. Regardez, tous les beaux projets. Plus on se rapproche de la mer, regardez. Voilà, c'est super joli, c'est vraiment magnifique. Et je vous dis, c'est en plein construction. Vous avez des villas, vous avez de tout. Et on voit la mer tout autour, c'est magnifique. Vraiment, c'est très, très, très joli. On a trouvé un petit coin juste après. Voilà, pour pouvoir passer une partie de la journée. Bien sûr, avec les enfants, pour se baigner. Et vraiment magnifique. Regardez, juste là. Voilà, on a bien profité avec les petits. Et juste, voilà, à côté, bien sûr, comme d'habitude, des cafés, des restaurants. Vous trouvez de tout pour tout le monde. Il est 8 h du matin. Tout le monde dort encore, ici à la maison. Et de loin, on entend les bruits des vagues. C'est agréable. Oh, c'est trop agréable. Regardez le petit oiseau. Là, il y a un figuier juste ici, dans la villa d'à côté. Machin. J'entends les vagues. C'est agréable. J'entends. Regardez le petit vent qu'on a là. C'est agréable. Parce que tellement qu'il fait chaud à Casa. Et Mohamed dit, ah, c'est trop, trop, trop agréable. C'est pour ça que j'aime bien cet endroit. Il y a plein d'oiseaux. Il y a encore des terrains libres. Si vous voulez acheter. Mais trop bien parce que regardez, c'est dans le coin, c'est encore meilleur. Là en face de l'autre. C'est calme, c'est trop trop bien. Bon, ça va pas durer, hein. Mais c'est agréable. J'ai mon linge qui est étendu de partout. Voilà, les sandales, le linge de partout. Je vais m'asseoir et je vais rester là, c'est trop agréable. Un peu de calme avant que les enfants se réveillent. Entrée, il y a des escaliers, voilà. On est au premier étage. Attends maman, merci. Elle me donne mon sac pour pas que je l'oublie. Là il y a une chambre. Je vous disais, il y a une chambre ici. Voilà, c'est assez vieillot, hein. Franchement, c'est assez vieillot. Voilà, je vous recommanderais pas la vérité parce qu'il y a des petits couacs. Comme ici, l'interrupteur. Voilà, moi, ça me plaît pas du tout. Encore que ça soit vieillot, je m'en fous de la déco. Voilà, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Chacun décore comme il veut. Mais c'est propre. Franchement, c'est propre. Il y a juste un problème, voilà, niveau sécurité, là, comme ça, pour les enfants. Bon, après, on a accepté parce que ben, tout est déjà complet de partout. Voilà. J'avais que ça comme location. Puis, on a fait un petit peu de route, même si c'est pas beaucoup. Mon mari avait hyper mal au dos. On était obligé d'accepter, quoi. Voilà. Et puis, c'était franchement, du matin jusqu'au soir, on n'était pas là. Quand on rentrait, c'était juste pour se doucher, se reposer un petit peu et hop, on ressortait. C'était vraiment juste pour se reposer ou dormir et ou se laver. Le salon, franchement, il est grand, il est super grand. Voilà. On va passer de ce côté. Ici, on a un premier salon. Voilà. Bon, on n'est pas resté ici, hein, à l'intérieur. De toute façon, franchement, c'était juste pour dormir. Voilà, là, ça rejoint les escaliers, cette fenêtre ici. Mais ça va, s'il y a une famille, franchement, c'est suffisant. C'est même assez grand. Il y a assez de couchage comme ça. Ici, voilà, le salon. Il y a une fenêtre aussi. C'est bien aéré, franchement, c'est super. Et là, vous avez la terrasse, vous avez le balcon. Voilà, là, on a mis
On a mis les couvertures comme c'était à notre arrivée. Voilà. J'ai nettoyé ici. J'ai passé un coup de balai. Et puis voilà. Là, ça se voit que c'est une grande ville, là. Ça, c'est une grande ville, là. Machallah. Oui, si vous avez entendu parler français, ils viennent de France. Vous avez dû même entendre un gros mot, désolé. Et allez, nous on est prêts pour partir. Ça suffit, voilà, 3 jours ça suffit largement. Bye bye. Et la cuisine, franchement elle est grande. Elle est hyper grande. Moi qui ai des petites cuisines. Ah oui, ça c'est mon kiff. Bon, c'est assez sommaire, mais franchement, voilà, c'est suffisant pour avoir de quoi manger, mais mieux avoir, quand vous voulez louer dans une maison, ici au Maroc, et que vous n'avez pas fait le nécessaire avant, vous n'êtes pas passé par un site internet, etc. pour une location, ramenez un petit peu le nécessaire aussi. Voilà, ramenez un petit peu de vaisselle et tout, comme ça, voilà. C'est fait, là-bas, je vais enlever ce que je dois enlever. C'est grand. Ah oui, il y a une piscine, attendez. Mais dommage, elle n'est pas remplie. Franchement, c'est une grande cuisine. Hein. Ah, franchement, il y a le potentiel pour faire quelque chose de bien. Vraiment. Là, il y a un placard aussi. Et là, c'est la chaudière. Voilà, la chaudière au gaz. Nous, avec une bouteille. Au Maroc. Et la piscine, elle est là. Vous voyez? Voilà la piscine. Dommage qu'elle n'est pas remplie. Elle est au rez-de-chaussée. Ça aurait été top, ça. Franchement, ça aurait été top. Pour les enfants et tout, ça aurait été super. Même pour nous. Hein. Bah, dommage.